Et bienvenue dans ce live du mardi 23 juillet du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment lâcher le poids du passé et comment transmuter vos blessures et libérer votre plein potentiel. Alors, je vais vous partager des éléments qui vont vous servir à sortir d'un mécanisme de dévalorisation afin de pouvoir créer en conscience ce que vous voulez vraiment vivre. Vous allez apprendre comment lâcher tous ces poids du passé et nous allons parler de comment libérer votre potentiel. Je vais vous partager des éléments qui vont vous servir aussi à transmuter vos blessures et donc à vous libérer de ces poids. Comme tous les mardis, on se retrouve en live à 10 heures et je vous partage un maximum de conseils pour vous aider à sortir de ce qui vous freine pour créer ce que vous voulez vraiment vivre. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment les blessures du passé nous empêchent de vivre pleinement tout notre potentiel et de découvrir des techniques pour les transmuter, pour transmuter ces blessures. Donc ensemble, nous allons apprendre à nous libérer pour créer ce que nous voulons vraiment vivre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter rapidement. J'ai toujours été attirée et même fascinée, on peut le dire, par tout ce qui touche à la connaissance de soi. Et j'ai commencé vers l'âge de 17 ans où j'ai trouvé un livre de graphologie et je me suis tout de suite plongée dedans avec énormément de curiosité. Et cette expérience m'a amenée à devenir psychologue et graphologue, donc un métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans maintenant. J'ai été attirée par tous les outils qui utilisent le langage symbolique et c'est pour cette raison que j'ai reçu plusieurs enseignements pour pouvoir utiliser les outils de l'astrologie et du tarot de Marseille. Et il se trouve qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que cette activité de graphologue que j'aimais beaucoup, heu, en réalité, elle me protégeait de la relation directe avec l'autre. En effet, je me sentais assez mal à l'aise dans la relation avec les autres, comme si j'avais des peurs et je n'allais pas trop, voir ce que c'était que ces peurs et je me rendais compte que, en fait, ce métier me protégeait car j'exerçais vraiment en solitaire. C'est ainsi que j'ai ressenti une forme d'insatisfaction car j'avais la sensation d'être trop repliée sur moi et je me rendais compte qu'en continuant comme ça, je ne pouvais pas vraiment m'épanouir. Il y avait une forme, de dévalorisation intérieure, qui m'empêchait de m'exprimer et je ne pouvais pas me relier vraiment aux autres, alors qu'au fond de moi, eh bien, j'aspirais à apporter mon aide. Tout ça m'a poussée, il y a 10 ans, à explorer donc l'outil du tarot de Marseille que j'aime énormément et c'est ainsi que j'ai créé un blog sur le tarot que je considère comme non divinatoire, mais comme un outil puissant justement de connaissance de soi et de développement personnel. Grâce à ce blog, je me suis plongée dans ma créativité et j'ai pu partager cette passion. J'avais le sentiment de me valoriser, de retrouver le plaisir de la relation à l'autre et j'ai pu accompagner des centaines de personnes pour les aider à trouver leur propre lumière. Cette aventure a été jusqu'à présent un succès avec des formations, des ateliers, des accompagnements qui se sont multipliés et chaque progrès de mes clients, bon, c'est une source de grande joie. Alors je vois que certains sont arrivés, je vous encourage à, aller dans les commentaires pour, partager vos réflexions, vos questions. Vous pouvez le faire, pendant ce live, hein, sans problème et je prendrai un moment à la fin pour, vous répondre. Si vous regardez ce live en replay, eh bien, faites-moi simplement un petit bonjour en ajoutant
#replay, comme ça je saurai que vous l'avez regardé en replay. Voilà, alors nous allons démarrer ce sujet et j'ai j'ai constaté que de très nombreuses personnes sont fortement freinées et même parfois, handicapées par leur histoire passée, qui est faite de traumas et de blessures. Et je me demande si, la conscience accrue de ce poids du passé, enfin qui est quand même une bonne chose, mais il y a aussi un inconvénient, parce que, heu, c'est avec cette culture, actuelle, du développement personnel, on aborde ce sujet très souvent sous tous les angles et je me demande jusqu'à quel point nous ne sommes pas, profondément affectés par nos croyances. La croyance que, beh, mes blessures et mes traumas me freinent, m'handicapent, il me faut le temps de soigner ces blessures et en attendant je suis bloquée. Bon, ça c'est une croyance qui est très, très répandue par toutes les personnes qui font du développement personnel. Alors vous me direz dans les commentaires si vous partagez ce questionnement. Hem, alors je ne suis pas en train de dire bien sûr que les blessures et les traumas n'existent pas, non. Mais, cette croyance pourrait alourdir considérablement ce poids du passé que vous pouvez ressentir. Ça pourrait être une sorte, d'alibi créé par notre cerveau pour, ne pas devenir un adulte capable de dire non à ce qui ne nous convient pas, parce que dire non, c'est pas toujours évident et ça peut demander un certain courage. Alors, par ailleurs, il me semble qu'une blessure psychique, ça ne se soigne pas vraiment, mais ça se transmute, ça se transforme. Et le temps, en fait, peut-être ça ne fait rien à l'affaire. Parce qu'il s'agit, vous le verrez, de perception et de conscience. Mais en attendant, vous ressentez probablement ce poids du passé, que ce soit dans votre corps, dans vos émotions ou dans vos pensées. Et nous allons examiner ensemble ces ressentis. Alors, vous êtes peut-être ici parce que malgré vos efforts en développement personnel, tout votre travail sur vous que vous faites, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Vous pourriez vous sentir bloqué dans l'incapacité de créer les expériences que vous désirez vivre, la vie que vous voulez avoir. Et vous avez cette sensation de subir votre vie plutôt que de la créer. Alors, est-ce que vous vous dites, par exemple, «Je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas de vivre la vie de mes rêves, je me suis sentie trop abandonnée, rejetée et ça m'empêche d'avancer comme je le voudrais». Ces pensées viennent, bien sûr, de blessures du passé qui continuent de vous influencer aujourd'hui. Alors dites-moi, vous me direz, hein, dans les commentaires si vous avez déjà ressenti l'une de ces pensées et comment cela vous affecte dans votre quotidien. Donc si c'est le cas et si vous ne changez rien, eh bien vous risquez de continuer à douter de vous-même. Vous risquez aussi de manquer des opportunités de croissance, des opportunités de bonheur et vous risquez de vivre dans un état de stress et d'anxiété et ça, vous le savez, le stress et l'anxiété, c'est très répandu en ce moment malheureusement. Par contre, si vous vous libérez des poids de votre passé, eh bien, vous pourrez vivre davantage dans votre présent, sans les regrets du passé et sans les soucis du futur. Vous serez en mesure d'explorer pleinement votre créativité, vous aurez un esprit clair, lucide, vous aurez beaucoup plus de plaisir à faire ce que vous aimez faire et vous attirerez à vous des opportunités d'expériences heureuses et joyeuses. Il y a énormément d'avantages à vivre en étant présent dans le moment présent,
D'ailleurs, le présent est fait pour être présent. Alors, nous allons explorer, des solutions. Il existe des moyens, hein, de transmuter ces blessures et je vous propose 3 étapes. 3 étapes. La première, c'est d'identifier et d'accepter, d'accueillir, vos blessures. Souvent, en fait, nous essayons d'ignorer nos douleurs émotionnelles, mais cela ne fait que prolonger leur impact sur notre vie en réalité. Alors on parle de déni, un mécanisme psychologique de protection que vous connaissez peut-être. Non, le déni, c'est dire, «Non, non, c'est pas moi». Alors reconnaître au contraire que ces expériences font partie de notre histoire, c'est essentiel pour commencer un processus de transformation. Donc vous connaissez probablement les 5 blessures, hein, de Louise Bourbeau. Je vous les rappelle, c'est rejet dans l'ordre chronologique, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'abus et l'injustice. Donc je vous propose de penser à une expérience passée qui vous a laissé une cicatrice émotionnelle et vous allez regarder ce qui s'est passé. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait, d'ailleurs, mais il y a toujours des situations blessantes qui restent enfouies dans l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'elles ont été refoulées. Alors le seul moyen de récupérer la conscience de blessures qui sont enfouies, qui ont été refoulées, c'est de faire un lien entre une situation difficile du présent et votre histoire d'enfant. Autrement dit, si vous vivez une situation qui est difficile dans le moment présent, c'est que votre inconscient est «remonté» entre guillemets et redevient conscient à travers cette situation, alors que tout ce que vous ressentez de désagréable était dans l'inconscient, dans votre enfance, chez l'enfant que vous étiez. Alors par exemple, si vous vous retrouvez seul après une tromperie de votre conjoint, vous vous sentez trahi, eh bien c'est un sentiment que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. Le fait de reconnaître l'impact de vos blessures d'enfant sur votre vie actuelle fait partie de l'acceptation de ces blessures. Donc, si vous le sentez et si vous êtes à l'aise avec ça, eh bien, je vous encourage à partager vos expériences dans les commentaires. On pourra en parler, tout à l'heure. Mais bien sûr, vous pouvez garder ça pour vous, si vous préférez. Mais en partageant, eh bien, vous pouvez trouver du soutien et puis réaliser que vous n'êtes pas du tout seul dans ce processus parce qu'on a tous reçu des blessures. Donc, accueillir et accepter ces blessures, c'est le premier pas vers leur transmutation. Et bon, ça, on en reparlera peut-être, mais il est souvent nécessaire de laisser les émotions sortir. Ça peut être des pleurs, des cris, des tremblements, etc. L'étape suivante, la deuxième étape, consiste à changer de perspective. C'est de modifier les perceptions que vous avez aujourd'hui de ces expériences douloureuses. Au lieu de les voir comme des limitations, comme un fardeau, il est possible de les percevoir comme des occasions d'apprendre et des occasions d'évoluer. En effet, chaque blessure émotionnelle porte en elle un enseignement qui peut être vraiment très précieux. Alors pour reprendre mon exemple, une trahison passée permet d'apprendre l'importance de la confiance et de la communication dans les relations. Par exemple, certains parents qui ont perdu leur enfant, ce qui est extrêmement douloureux, eh bien, ils ont été amenés à créer des associations pour aider d'autres parents qui sont dans la même situation.
Donc pour pouvoir changer de perspective, eh bien, je vous conseille de prendre un moment pour vous interroger sur une blessure ou sur une expérience douloureuse. Vous allez vous demander: «Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Est-ce que j'ai grandi ou mûri grâce à cette expérience?» Donc là, vous pouvez écrire ces réflexions dans un journal, cela facilitera les prises de conscience et ça permet le fait d'écrire, ça permet d'ancrer les bienfaits, que vous qui sont arrivés, grâce à ces blessures. Et cette démarche, eh bien, ça va vous permettre de transformer une source de douleur en une source de sagesse. Alors, vous pouvez partager les enseignements que vous avez reçus après une expérience difficile dans les commentaires, hein, comme je vous disais, et ça peut permettre aussi d'encourager les autres, à voir leurs blessures sous un nouveau jour. Donc le fait de changer de perspective, de changer votre perception, ça vous permet de voir les défis imposés par la vie, non pas comme des obstacles insurmontables, mais au contraire comme des tremplins vers une version beaucoup plus forte de vous-même. Et cette nouvelle vision, eh bien, elle va vous ouvrir à un potentiel de croissance sans fin. Et ça va vous aider à avancer avec confiance et détermination. Donc, j'espère que c'est assez clair, ce changement de perception. On va pouvoir en reparler au moment des questions. La troisième étape, eh bien, c'est de pratiquer, ce qu'on appelle, l'autocompassion et la gratitude. Alors, être sympa avec vous-même, reconnaître les progrès que vous faites, eh bien, ce sont des éléments clés pour transformer votre état d'esprit. Le problème, c'est de l'autocritique, le je trouve plus le mot, le fait de se critiquer tout le temps, de se juger, de se saboter, voilà. Au contraire, là, vous êtes invité plutôt à vous traiter avec bienveillance et avec compréhension. La même compréhension que vous voudriez offrir à un ami que vous aimez. Donc lorsque vous faites face à des échecs ou à des obstacles difficiles, ne vous critiquez pas. Faites preuve de douceur envers vous-même et pensez bien que l'erreur est humaine. En fait, nous apprenons tous grâce à l'erreur. Le fait aussi de reconnaître vos progrès, même des petits progrès, eh bien, ça va renforcer votre estime de vous-même. Ça va vous motiver à continuer d'avancer. Alors, il y a aussi autre chose, hein, qui a le pouvoir de transformer votre état d'esprit, c'est la gratitude. On en parle beaucoup. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous pouvez prendre chaque jour quelques minutes pour écrire 3-4 choses agréables, sur votre journal, par exemple. Ça peut être de toutes petites choses et ça va ancrer ça et développer votre sentiment de gratitude. Alors vous pouvez chacune, partager une chose pour laquelle vous êtes, reconnaissante, hem et cela peut vraiment vous aider à renforcer votre propre sentiment de bien-être et aussi à inspirer les autres. Alors bien sûr, ces pratiques d'autocompassion, de bienveillance à votre égard, de gratitude, ça va créer un cercle vertueux de positivité et de croissance personnelle. Vous allez vous apprendre à vous voir sous un jour beaucoup plus positif et ça va vous aider à transmuter et à transformer les blessures de votre passé. Vous avancerez avec confiance vers un avenir plus prometteur. Alors, je récapitule ces 3 étapes.
identifier, accepter, accueillir vos blessures, plutôt que les nier ou plutôt que de leur tourner le dos. Deuxièmement, changez votre perspective, changez vos perceptions. Chaque blessure devient une occasion d'apprentissage, de renforcement de votre personnalité, de progrès, et cetera. Et ensuite, troisièmement, pratiquez l'autocompassion, la gratitude, la bienveillance à votre égard. Et aussi, je vous propose de vous désolidariser un peu d'une culture qui vous incite à avoir des croyances qui vous affaiblissent. Heu, donc ces croyances, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, je crois que je suis freinée par mes blessures du passé, je suis bloquée, tout ça, vous pouvez peut-être, repérer que la culture, du développement personnel dans laquelle nous baignons vous incite à ça. Hem, alors, est-ce que bon, bien sûr, on baigne dans cette culture, mais vous pouvez prendre du recul. Il existe plein d'autres cultures sur la terre, il en a existé énormément. Et nous sommes dans une culture qui nous influence, mais qui nous bloque, qui nous castre presque. On en avait parlé la dernière fois avec l'impuissance. Heu et ça et ces croyances vous font oublier votre puissance naturelle, c'est-à-dire que vous ne la voyez plus, et votre pouvoir de créativité qui est là. Donc c'est vraiment ça qu'il faut aller rechercher. Alors repensez simplement au pouvoir des placebos et des nocebos qui est absolument incroyable et ça vous montrera, l'importance des croyances. On en avait parlé aussi la dernière fois. Alors, est-ce que tout ça vous semble clair? Maintenant je vais regarder les commentaires. Si vous avez des questions, allez-y. Alors, Graziella, quelquefois les blessures se manifestent inconsciemment. Dans cette situation, je les accueille. Beh, c'est bravo. La blessure de rejet en ce qui me concerne, ce qui m'a conditionnée à vouloir souvent prouver ma valeur. D'accord. Alors prouver ta valeur, pour toi ou pour les autres? Après Martine, se lever chaque jour est un nouveau jour, gratitude pour cela. Alors dites-moi comment vous vivez les blessures? Est-ce que, vous vivez, une, situation difficile en ce moment? Si c'est le cas, on peut faire des liens avec l'enfance. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez bloqué par, votre passé? Alors, Martine, que veut dire le pouvoir des placebos? Alors, le placebo, c'est, une pratique qui consiste à donner à quelqu'un qui est malade des pilules, enfin des gélules, tout ce qu'on veut, où il y a rien, il y a heu, aucun je trouve pas le mot, actif, il y a aucun actif, dans la gélule, mais on dit au malade que c'est quelque chose qui va le guérir et il guérit. C'est ça le placebo et le nocebo, c'est l'inverse. On va dire à une personne qui arrive, si on qui n'a rien, admettons et puis, le médecin lui dit: «On a découvert une, un cancer» et cetera. Eh bien, la personne peut mourir de ce cancer alors qu'elle n'a rien. Voilà, c'est pour vous c'est clair, Martine? Donc ça, c'est le pouvoir des placebos et des nocebos, le pouvoir des croyances.
Bon Muriel, beh, au revoir Muriel, à bientôt, à la prochaine. Alors je est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une question, un partage? Je vais attendre un petit peu. Est-ce que c'était clair? Donc, moi je pense que l'histoire des changements de perception, c'est vraiment ça qui est important. Et dans l'histoire des blessures, il y a les 2 aspects que nous avons, l'aspect enfant et l'aspect adulte. Et donc c'est un jeu entre les 2. Donc aujourd'hui, vous êtes peu nombreuses, donc dans ce cas, je vais terminer le live. Si vous avez envie de poser des questions dans les commentaires, eh bien, j'y répondrai. À Dorian, oui, c'est clair, ça me parle beaucoup. Eh bien, merci Dorian. Bon, bah, écoutez, je vais terminer pour aujourd'hui. S'il y a une question qui arrive, j'y répondrai bien sûr. Hem, alors Grazia dit: «En fait, c'est se référer à notre histoire», oui. Oui, parce que tout ce que nous avons vécu enfant reste gravé dans notre inconscient et après ça se révèle, à l'âge adulte. Alors, si vous êtes alors Isabelle, comment modifier la blessure d'abandon? Eh bien, de la même manière que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, demande-toi ce que cette blessure, le fait de te sentir abandonnée, ça t'a permis de prendre conscience, de ce que c'est que ne pas être de l'aspiration à ne pas être abandonné, à être soutenu, à être, accompagné et à ce moment-là, heu toi tu peux ça peut te permettre de développer une qualité, par exemple, de t'occuper des autres, de prendre soin des autres, par exemple, mais ça peut être autre chose. Ça, c'est à chacun de répondre à cette question. À partir du moment où tu développes une qualité à partir de la blessure, elle est transmutée et tu n'en souffres plus. Voilà, Isabelle, j'espère que c'est clair ce que je te dis. Bon, ben merci Vincent, merci Graziella. Alors, si vous êtes prêt à aller plus loin et à travailler en profondeur sur ces aspects de blessure, eh bien, je vous invite à rejoindre mon programme d'accompagnement. Si c'est le cas, eh bien, envoyez-moi simplement un message privé par Messenger ou bien vous mettez intéressé en commentaire, je le verrai et à ce moment-là, on pourra planifier un appel pour que je comprenne bien votre situation et vos besoins. Donc je regarde au niveau des commentaires. Bon, bah, écoutez, j'ai été ravie, de parler avec vous et puis je vous donne, rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un autre thème que nous aborderons ensemble. Si jamais vous avez des idées de thèmes, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à mardi prochain.